Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. On est samedi, aujourd'hui on repart comme la dernière fois dans les gorges du Verdon. Pas dans les mêmes gorges. On va cette fois-ci dans les gorges de Baudinard. Les gorges de Baudinard, c'est les gorges qui se situent entre le barrage de Sainte-Croix et le barrage de Quinson. Et cette fois-ci, on n'y va pas par nos petits petons, il fait chaud, on y va par la voie fluviale. On a sorti le canoë et nous partons en canoë. Alors c'est pas moi qui pagaie parce que quand on est tous les deux sur le canoë, Émeric me dit non c'est moi qui pagaie. Madame se laisse porter. Pagaie. Allez c'est parti. Donc voilà. Donc tout le long je filmerai, je vous montrerai, c'est magnifique. Je vais vous mettre en barre d'infos parce qu'on y était déjà allé. Donc il y a déjà une vidéo qui est en ligne. Tout le long vous avez des grottes, vous avez parce qu'il y avait des fouilles qui avaient été effectuées. Et il y a des millions d'années, il y avait les hommes préhistoriques. D'ailleurs, Quinson, ça vous parle peut-être avec le musée de la préhistoire. On a un très beau musée de la préhistoire. Et c'est vrai que dans les gorges, en général, les hommes préhistoriques étaient bien parce que de toute façon, ils étaient abrités, ils étaient en sécurité dans les gorges. Et puis, ils se nourrissaient des animaux sauvages et des poissons. Voilà. Donc, on vous emmène avec nous. C'est parti. Vous allez vous régaler. C'est vrai. Et nous aussi d'ailleurs. Oui. Alors bien sûr il va y avoir du monde, hein, mais c'est pas grave, on avait envie de partager ça. On est parti un peu à la bourre, on est parti un peu tard aujourd'hui. C'est samedi, on n'a pas mis le réveil et du coup voilà, on est un peu voilà, mais bon c'est pas grave. On est un petit peu en mode vacances. Voilà, c'est bien comme ça. Allez, c'est parti. Passe sur le plateau de Valençol puisqu'on prend le même chemin que la dernière fois et là forcément il n'y a plus rien, plus de lavande, plus d'hélicryse, la paille est faite également et on continue à voir de l'autre côté de la route des tracteurs qui qui continuent quand même à travailler dans les champs. Voilà, donc là le plateau est au repos. Donc on est bien arrivé sur le lac de Montpezat. Ça y est, monsieur pique une tête et puis on y va. Monsieur rame et moi je me laisse vivre, je me laisse porter. Il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Après on savait qu'en arrivant un peu tard, il y aurait du monde, mais c'est pas grave, on va quand même passer une bonne journée. Donc là on se dirige vers le barrage de Sainte-Croix. Et de l'autre côté derrière, vous avez le barrage de Quinson. Donc là, on est dans les moyennes gorges du Verdon. Et les basses gorges du Verdon où on était l'autre fois, c'était de l'autre côté. Et contrairement aux hautes gorges du Verdon, c'est très vert, très ombragé. Alors que dans les hautes gorges, vous avez que des roches, de la rocaille, de la roche. Là, vous avez des petites criques où vous pouvez vous arrêter pour manger. C'est ombragé. C'est super joli. Enfin, moi, c'est les gorges que je préfère. Alors, les paddles sont tolérés sur le lac, mais après, ils sont interdits dans les gorges. Parce qu'en fait, l'eau dans les gorges, il y a du courant déjà, et elle est trop froide. Donc, c'est interdit. J'ai l'impression qu'elle est un peu rafraîchie. Là. Ouais. Tu vois, on est même pas dans les gorges, quoi. Ouais. Sans qu'elle rafraîchisse déjà. Et tout à l'heure, quand on était en train de mettre le canoë à l'eau, il y avait une dame de l'OFB qui a parlé à Émeric. Et elle lui disait justement que elle pensait qu'on avait un paddle. Et elle lui disait que les paddles étaient interdits dans les gorges. Trop froid, risque d'hydrocution, de noyade, c'est dangereux. Elle a vu mon corps d'athlète, s'est dit oh là là, c'est un mec qui fait du paddle ça. Elle a dit lui il est trop musclé pour faire du canoë. Je sais pas si on va t'entendre, mais bon,
Je mettrai des sous-titres. Voilà. Regardez-moi le comme il est C'est beau. les yakari. 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 Tu leur as dit que je devais aller au boulot comme ça un jour là, en canoë? Ah bah dis-le. Dis-le. Un jour je dois aller au boulot en canoë en fait, parce qu'on a la Bléone qui descend, La Bléone, c'est notre rivière. la rivière qui passe chez nous. Là. Et je mets des lunettes, c'est pas pour faire la belle, c'est parce que j'ai mal aux yeux. Et en fait, il veut descendre en canoë au travail. Voilà, et mes collègues ils me récupèrent avant le barrage. Je dis pas après parce que sinon je suis mort les gars. Il y a un petit barrage. À tester, à tester. À tester, voilà. Ah là, là, on est bien. Tout vert. Là, on est un peu à l'ombre en plus, donc c'est agréable. Vous avez tout le long des locations de canoës, de bateaux électriques, et ça vous permet de faire les gorges. Pour faire les gorges, nous en canoë, on met à peu près une bonne heure et demie, chou. Deux. Pour faire les gorges. L'aller, ouais, je sais pas, une heure. Une bonne heure, voilà. Une heure pour monter, ouais. Une heure et... Une heure pour monter, une heure pour descendre, une heure et demie, ouais. Voilà, je sais pas, une bonne heure et demie, je pas te pense. dire. Attendez, chez moi, c'est merveille. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là, faut faire la course, ça va faire du tour. Ouais. Trop bien. Il y a un chien sur le... Il est à l'affût. Là, sur le canoë, je suis là. Sur le canoë. Je fais une très mauvaise Miss Météo, j'ai du mal à me repérer avec mes doigts, mes mains et tout. Donc il y a le chien et en haut vous avez un camping. C'est le camping de... Je vous le remettrai. Non. Et c'est le camping qui... Quand on loue en général, on a loué plusieurs fois à plusieurs endroits. Et du coup je me rappelle plus exactement, mais en général quand on prend le bateau électrique avec les garçons, on part de là. Et on remonte les gorges en bateau électrique. Et c'est très agréable, vraiment. Vraiment, vraiment. Et comme je vous disais, vous avez à certains endroits des grottes. Ici, enfin, il y a des cavités. Et à l'époque de la préhistoire, les hommes préhistoriques étaient bien ici. Ils étaient abrités, ils étaient en sécurité. Et c'est plein de cavités. Il y avait eu des fouilles. Et il s'était avéré qu'il y avait eu de la présence humaine. Enfin, humaine, singesque, je sais pas comment on dit, à la période de la préhistoire. Oh, il y a une petite fleur ici qui s'est perdue, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle a les pieds dans l'eau, mais elle est bien. Voilà le camping que je vous disais, vous imaginez les terrasses là, prendre le petit déjeuner ici. Ah, moi je signe de suite. Hein. De suite. Et le chien. Ouais. Voilà, on arrive dans une grotte. Ah, trop bien. Attention parce qu'il y a du... Attends, c'est bon, je gère. Ouais. Oh, ah ouais, trop bien. Ah. Voilà, nickel, je stabilise avec le plafond. On pourrait rester là. Ouais, je vais sortir l'appareil photo. Ah, j'ai pas mes lunettes, il y a quoi là-haut dedans? Regardez quelque chose. Il y a un truc marron. C'est un crapaud? Non. Ouais. Ah, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Vous avez un crapaud là? Ah mince. Il y a plein de petites... La pierre. Je veux juste m'approcher voir le crapaud. Ouais. Ah, monsieur le crapaud. Bonjour, monsieur le crapaud. Ah, il est bien là, il est à l'ombre. Ouais. Il est moche quand même. Hein. En même temps, il s'est mis là parce qu'il a peur, il y a trop de canoës, je pense. Bah oui, puis il y a du monde. Il a vu qu'on l'a vu. Ouais. Bon, ben on te laisse. Hein. Ouais, je vois bien, nickel. Donc c'est là la base nautique où on part quand on loue les bateaux électriques. C'est par là qu'on part. Très gentils. Ouais, alors, oh là là, oui. On est sur l'autoroute des vacances, comme quand on a fait la randonnée. Bah oui, c'est dommage parce que nous on prend le temps. Là on a vu la grotte. Et si on prend le temps, le crapaud, quelqu'un qui passe vite. Et puis ça fait, nous on les fait très souvent, enfin très souvent. On vient toutes les années. Donc c'est vrai que... On voit différemment. C'est ça. Les gens qui viennent qu'une fois, bah, ils veulent faire absolument. C'est vrai que l'arrivée est juste magnifique, hein, vraiment. Hein, l'arrivée est trop belle. Et du coup c'est vrai que les gens se pressent pour aller jusqu'à l'arrivée. Et voilà. Mais en tout cas nous on savoure.
L'autre fois, on avait vu un pigeon. Là, on a vu un crapaud. Mais c'est toutes des choses que si on trace, eh bien, on voit pas. Voilà. Par la droite, là-bas, tu vois. Ah oui. C'est plein de jolis petits endroits où on peut se caler. Donc là, c'est 11h30, donc on attend encore un peu. Mais après, on mangera. Toujours penser à la crème, c'est important. Hein, parce que ça cogne vraiment. Émeric, il a gardé son t-shirt. Ah ouais. Moi, j'ai pas pris mon t-shirt, mais enfin, j'ai pas laissé. Je suis en maillot, mais avec le gilet de sauvetage. Mais voilà. Hop. Allez, en avant Guingamp. C'est Nivea Sun, c'est un tout petit. Il est pas mal. Il tient dans le sac. Pas mal. Allez, on continue. Il est concentré. Il regarde sa route. Les canards devant. Ouais, il y a des petits canards. On va voir si on arrive à les voir. Là, il n'y a personne sur la berge, là, sur les rochers. Mais habituellement, ça saute. Ouais. Ça saute beaucoup. Là, il n'y a personne. Et là-bas, ça pêche. Ouais, il y a une dame qui pêche. Il y a un monsieur. Ah, il loue un bateau, puis après, il pêche. C'est sympa. Surtout qu'il y a plein de petits poissons. La friture, là. Ouais. Oh là. Donc là, si je me rappelle bien, on va rentrer dans l'endroit le plus intéressant. Ça commence à devenir intéressant. On va commencer à rentrer dans les gorges. On arrive dans le vif du sujet. Ouais. Je posais la question, savoir ce que c'était cette fleur. Elle pousse dans la roche. En fait, il y a un trou dans la roche et elle pousse carrément dans la roche. C'est quand même extraordinaire, ça. Pousse dans la roche, ouais. Ouais. On en a vu plus là aussi. Oui. Donc j'ai pris la photo et je tâcherai de regarder sur Google Lens ce que c'est, ouais. Voilà, qu'on arrive à... Donc ils nous disent qu'on est à proximité du barrage. Voilà les chaussons. Et voilà notre vue. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le canoë, on a un problème sur un boudin. On est parti nickel et là on vient de s'arrêter parce qu'on a vu qu'il se dégonflait alors que je vous disais qu'il n'y avait aucun souci. Ça fait 5 ans qu'on l'a, il n'y a aucun souci. Et là on a un boudin qui se dégonfle. Donc on va le longer le long des berges. Et puis parce qu'il faudra s'arrêter plusieurs fois, donc on est obligé d'abandonner. On ne peut pas monter dans les gorges, donc hyper dégoûté. Mais c'est comme ça. On a de la visite des petits canards. Bonjour. Il y a la maman qui est juste là, je ne sais pas si vous la voyez. Elle veille au grain. Maman surveille. Ouais. Ils sont beaux. On a un peu d'aigle là parce que Ouais. on a le bateau qui a... Oui, je disais, on est un peu dégoûté parce qu'on a le bateau qui a crevé. Du coup on ne pourra pas faire les gorges comme on avait prévu. Donc Émeric a regonflé là. Ouais. On va être repartir. obligé de longer tout le long. Parce qu'après on ne peut pas s'arrêter plus haut. On peut Après, s'arrêter, il y a c'est les trop. petites berges, mais après Dans les c'est gorges, mort. c'est foutu. Donc il va falloir regonfler sans arrêt. Ça va être... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a pas entendu. Moi, j'étais devant. On n'a absolument pas entendu. Il n'y a pas eu de choc, rien du tout. Rien. Et Comme là. elle disait Sonia, ça doit être un bourrelet qui a pincé. Est-ce que ouais. Voilà. Bon, on verra bien. Mais dégoûté. Il y a Pocahontas, de toute façon. Pocahontas. Et mais je vous mettrai en barre d'infos parce qu'on l'avait fait une fois déjà et vous verrez, c'est splendide. Donc on va pas rester sur cette mauvaise expérience. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas les faire. Mais je vous mets en barre d'information notre dernière sortie. Ouais.
Alors, très contente de mes petits chaussons. Ils sont excellents. Donc, très contente. Et ceux d'Emeric aussi, ils sont pas mauvais, il est content. Donc, ouais, je me suis régalé. C'était lardon, camembert. Camembert. Manquait un peu de camembert quand même, effectivement, j'en avais pas mis beaucoup. Mais vous retrouverez sur ma chaîne la recette. Je vous ai filmé la recette, elle sera avant ou après cette vidéo, je sais pas. Mais vous retrouverez la recette. Ouais, c'était super bon. Mais bon, un peu le moral en berne. Oui, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est rien. On va regonfler, repartir. Elle est bonne? Elle est bonne? Elle est bonne? Ah putain, ouais. C'est un régal. C'est un bonheur. Ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non, on voit rien, hein. Je pense que c'est vraiment intérieur, hein. C'est intérieur. Hein. Ah, c'est intérieur, oui, c'est pas à l'extérieur, ça c'est sûr. Il est heureux comme un poisson dans l'eau. Ah voilà, je suis bien. C'est vrai qu'elle est un peu fraîche quand même. Ouais. Plus fraîche que là-bas où on était au début. Au plus tu remontes vers les gorges, au plus elle est fraîche. Ouais. Et en haut, elle doit être simplement à 10 degrés à peine. Et j'avais porté quelques tranches de melon. Je l'ai coupé, j'ai enlevé les graines, et je l'ai mis dans une boîte et on picore comme ça. Je l'ai fait des fois avec des pêches, avec des pommes. Et là, j'ai pris du melon. Donc le canoë se dégonflait trop. Donc on a loué un canoë. On a laissé le canoë aux locations là-bas. On a pris un canoë pour aller jusqu'à la voiture. Et puis voilà. Ça va, Chou? Ça va. Ouais. Bon, on s'en rappellera. Voilà, je suis arrivée à la voiture. Emeric m'a déposé donc à la mise à l'eau de Montpezat. Donc avec le canoë de location qu'on a eu. Qu'on est allé louer parce que arrivé à l'entrée des gorges, je me suis rendu compte qu'il y avait le boudin droit qui se dégonflait. Assez fort. On entendait un pshhh, donc en plus on n'a même pas pris une branche, rien du tout. Du coup, on s'est arrêté à la base de location, on leur a dit qu'on était en souci, donc on a laissé le canoë. Le monsieur gentiment nous a proposé de nous mettre une rustine, mais non, parce qu'il faut faire sécher et tout, c'est la galère. Donc on a loué un canoë dur, rigide. On est revenu, on a laissé le canoë, le nôtre là-bas. On est revenu, donc il y a bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de navigation. On est revenu jusqu'à la voiture. Emeric m'a laissé. Il est reparti avec le canoë rigide à la base nautique. Il va raccrocher le canoë. Et puis il va le porter jusqu'à la berge où je vais me garer, où je vais trouver une place. Enfin, c'est une grosse galère, vraiment. Alors ce matin, je me suis levée, j'étais contente et en même temps, je me disais, je me envie de rentrer ce soir. Mais je vous disais, hop, j'ai des messages en même temps. Je vous disais hier ou avant-hier que hier, quand on a chargé le canoë, qu'en fait, il avait 5 ans, il était royal ce canoë, on n'avait jamais eu aucun souci. Je crois que ça m'a porté la guigne, voilà. Bon, enfin c'est pas grave. Allez, je vais récupérer Emeric. Et puis on va rentrer, et puis on va se reposer parce que franchement c'est usant. Moi j'ai fait une grosse crise d'angoisse sur le canoë quand je voyais que l'eau montait dans le canoë. Alors on n'est pas en danger, il y a plein de monde et tout, mais voilà, Emeric son téléphone il marche plus parce qu'il a pris l'eau. C'est galère, voilà. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. C'est du matériel, mais bon c'est hyper chiant. Bon allez, bisous, je vais retrouver mon homme. Ça y est, j'ai retrouvé mon chéri. Oh, galère hein. Grosse galère. Ouais, galère, mais aventure un peu, c'est sympa. Ouais, enfin, moi ça m'a pas fait rigoler. Elle là, la madame là, elle était pas bien du tout. Hein. Elle a commencé à pleurer et tout dans le canoë. J'avais de l'eau dans le canoë, j'avais les fesses qui trempaient dans le canoë. Comme si on était en canoë, le canoë était comme ça, il était en V presque. Comme si on était au milieu de la mer Rouge entouré de requins blancs. Je suis pas courageuse, je suis une pétocharde et Emeric il a peur de rien. Alors forcément... Non, si j'ai peur, je suis comme tout le monde, ça c'est faux, j'ai peur si j'ai peur comme tout le monde. Oui mais t'es aventurier. Mais j'ai plus de galères en nature on va dire. Voilà. Et... En randonnée, en machin, j'ai eu des grosses galères et franchement voilà ça m'a fortifié quoi. Et franchement bon on galère assez dans la vie courante, on a tous nos galères. Et j'ai pas envie de galérer lors des loisirs, c'est pas mon truc. S'il y en a qui trouvent de l'adrénaline à galérer
à se mettre à 100 pour les loisirs, c'est pas mon truc. Donc voilà, donc nous avons récupéré. Là, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on était quand même pas au milieu de rien. Il y avait plein de gens partout autour de nous. Il y a des bases nautiques à 100 mètres l'une de l'autre. Non, donc mais il n'y avait rien à craindre. Quoi. Ouais, bon, moi, je suis pas très. Bon, par contre, mon téléphone il est mort. Il a perdu son téléphone. Le téléphone il a pris l'eau, il est mort. Ça c'est chiant. Donc, après, ouais, c'est pas grave. Ça nous fait un beau souvenir. Ouais. Pendant les repas de fête, on en parlera en famille. Ça fera une petite histoire à raconter. Et. Elle sait pas où elle va, regarde la parisienne. Là. Donc on a envahi le touriste, on n'en peut plus. Il y avait des sirènes, pas vrai? Ah, il y avait 3 sirènes. Il y avait plein de sirènes. J'en ai demandé un bouche à bouche, mais elles ont pas voulu. Avec des petits maillots qui couvraient pas grand chose. Il y avait des sirènes. Ouais. Plein de sirènes. Bon, passons. De jolies sirènes, il faut être honnête. Ensuite, oui, donc on s'est arrêté à la base nautique. On est tombé sur des gens très gentils. 3 mecs super cool. Ouais. Donc on a loué notre embarcation pour ça, voilà. Mais après il y a un petit monsieur qui a mis le canoë parce qu'en fait on peut pas accéder à la voiture à la base nautique. Il y a bien 300 mètres à pied et le canoë qui fait 17 kg sous la cagne, c'était compliqué. Donc il y a un petit monsieur avec 17 kg plus toute l'eau qu'il y avait dedans. Voilà, forcément. Et il y a un petit monsieur qui fait partie du camping qui a les petites voitures de golf. Donc il nous a mis, on est monté dans la petite voiturette de golf, il a mis le canoë donc demi-gonflé sur la galerie. Sur la voiturette, et on est remonté avec lui. Voilà, donc c'est le camping, alors attendez. Le camping des flots bleus. Le camping des gorges de Provence, avant c'était les coteaux de Provence ou les coteaux de la Marine, je me rappelle plus exactement. Mais franchement un grand merci à l'équipe de la base nautique et au monsieur qui gère un petit peu la base nautique. Ils ont été d'un grand secours pour nous, ils ont été très gentils. Et voilà. Donc on a rechargé le canoë en vrac dans la voiture, on le fera sécher. On le mènera à Decathlon, voir ce qu'ils nous disent. Et puis s'il est réparable ou pas. Hier je vous disais que j'étais ravie qu'on n'avait jamais eu aucun souci avec le canoë. Et je pense que il a 5 ans, 6 ans même. Je pense que le fait... Dans le garage, hein, le gel, voilà. L'humidité... L'humidité, on plie, on déplie, les coutures s'abîment et tout. Parce qu'en fait, on a entendu, il y avait une fuite de vent, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite aussi sur la base. Il y a un matelas qui est gonflable aussi sur la base. Et on s'est rendu compte que, pareil, il y avait aussi une fuite là. Donc je pense que c'est une fuite... Enfin, il est au bout de sa vie, je pense. Puis derrière aussi. Derrière, donc je pense derrière aussi, il a crevé après. Il est au bout de sa vie. C'est un enchaînement en fait, hein. Ça lâche un point, ça lâche à tout. Je pense que ça, ouais, donc voilà. C'est sûr. Donc mon petit canoë, je pense que Noé nous a quittés. Voilà, on verra bien. Et puis bon, tant que c'est que... c'est beaucoup plus embêtant pour le portail des Muriques, franchement, c'est beaucoup plus embêtant. Je voulais dire merci à... Comment elle s'appelle la dame là, Un grand merci à Christelle. Merci pour ta petite Christelle, c'est cool. Christelle... Bien joué, je vais reprendre le suivi Lou bientôt là. Je vais reprendre le suivi donc... Alors Christelle... Tu auras de quoi te mettre sous la dent. Christelle, on se suit mutuellement. Elle a une chaîne de lifestyle où elle fait des retours de courses, où elle fait des vidéos blabla. Mais moi j'aime beaucoup et donc un grand merci à Christelle parce qu'elle nous a mentionné dans sa chaîne et c'est vrai que j'y pensais plus et Christelle... Voilà, Christelle, elle fait partie de mes abonnés, elle fait partie de mes plus anciennes abonnées depuis le début. Christelle et Michel de la chaîne Michel Astro. C'est mes 2 plus fidèles abonnés depuis le tout début qui commentent mes vidéos et voilà, donc je les remercie, un grand merci à Christelle et un bisou à Michel aussi et puis à tous nos autres abonnés. Allez, on continue notre petite route. Oh, c'est joli, la roulotte poétique. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est bohème. Par contre, pour doubler, non mais fais gaffe, on a le temps. Hein. On a le temps et on n'est absolument pas pressé.